Bonjour à tous. Si vous galérez avec l'anglais, je vous expliquerai comment j'ai pu enfin apprendre cette langue après des années de difficultés et d'échecs. Et je vous donnerai 5 conseils avec des choses qui ont très bien marché pour moi à mettre tout de suite en pratique pour y arriver vous aussi. Alors, petite parenthèse sur moi. Comme beaucoup d'entre vous, j'avais appris l'anglais à l'école, mais malgré des années et des années d'études, je n'étais pas capable de parler, de m'exprimer correctement en anglais. J'avais honte, c'était devenu une grosse frustration. Je pensais que seulement certaines personnes pouvaient y arriver et le fait de bien parler l'anglais, c'était devenu un rêve. Eh bien, après, les choses ont changé. Donc, j'ai obtenu un Certificate in Advanced English, donc de niveau C1. J'ai appris d'autres langues par la suite parce que j'ai compris comment faire pour apprendre une langue. Et dans cette vidéo, je veux vraiment vous dévoiler les 5 choses les plus importantes, à mon avis, pour y arriver. Comme ça, vous pouvez les mettre en pratique aussi. Premier facteur clé, vraiment, c'est la motivation, la bonne motivation. En fait, j'aimais pas la façon d'enseigner l'anglais à l'école. Et donc, c'était devenu une corvée pour moi. Je n'aimais pas ça, alors qu'aujourd'hui, j'adore vraiment cette langue. J'adore l'anglais. Et bien, tout a changé quand j'ai commencé à voyager. J'ai rencontré des gens qui parlaient très bien anglais. J'ai vu combien d'échanges on pouvait avoir grâce au fait de parler une langue étrangère. Et là, je me suis dit, non, il faut que j'y arrive moi aussi. Il faut que je m'y mette. Je vais y arriver. Je voyais beaucoup de gens qui arrivaient à parler l'anglais. Donc, j'ai dit, je vais le faire moi aussi. Là, j'ai commencé à avoir une motivation de faire. Et ça m'a permis, en fait, de pouvoir obtenir des résultats. Deuxième aspect super important, c'est la pratique orale. En effet, c'était mon problème principal, même si à l'écrit je me débrouillais, je n'arrivais pas à parler, j'avais honte, j'étais bloqué. Je sais que c'est un problème de beaucoup de personnes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de se lancer, de parler, d'échanger le plus possible. Voilà, aujourd'hui, on a Internet, on a Skype, on a plein de services Internet où on peut rencontrer des natifs et pratiquer. Et c'est seulement comme ça que j'ai vraiment pu faire des progrès parce que voilà, apprendre une langue, c'est une compétence, c'est pas une connaissance. Donc, il faut pratiquer régulièrement pour y arriver. Troisième facteur super important aussi, c'est la régularité. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Il faut essayer de se lier à l'apprentissage d'une langue, si possible tous les jours, mais de toute façon régulièrement, 2-3 fois par semaine. Parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, on va perdre ses acquis, on va oublier les choses qu'on a appris. Par contre, si vous y mettez un petit peu, même 10 minutes, 15 minutes par jour, en fait, cette régularité vous permettra d'avancer. Quatrième élément, c'est d'essayer de multiplier les contacts avec la langue. Même si vous ne vivez pas aux États-Unis ou en Angleterre, vous pouvez vraiment essayer de créer, de vous immerger, de baigner constamment dans la langue anglaise. Aujourd'hui, c'est très facile, heureusement, grâce à Internet. Ce n'était pas le cas à l'époque, quand moi j'ai commencé à apprendre l'anglais tout seul. Mais aujourd'hui, donc vous avez des radios étrangères à disposition, des chaînes télé, beaucoup de matériel en langue anglaise. Essayez vraiment de faire beaucoup d'activités en anglais, même des activités agréables comme regarder un film en version originale. C'est quelque chose qui, si on répète régulièrement, aide énormément. Cinquième et dernier aspect, c'est un délai et l'engagement. Apprendre une langue, c'est un projet. Comme tout projet, il faut se donner un délai. Donc dire, dans un mois, je vais essayer de faire ça, dans 2 mois, dans 3 mois. Et donc, il faut essayer d'avoir ce délai parce que c'est comme ça qu'on va y arriver, on va pouvoir mesurer nos progrès et rester motivé. Après, on peut vraiment essayer de créer un engagement. Il y a beaucoup d'astuces pour faire ça. Moi, je vais vous raconter mon expérience personnelle. Je me suis inscrit à l'époque à un examen du British Council. Donc, j'avais payé en avance et j'avais 3 mois pour me préparer. Eh bien, le fait que je ne voulais pas perdre l'argent, voilà, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, ça m'a obligé à apprendre, à me préparer à l'examen que je voulais, je voulais passer. Et donc, ça m'a aidé énormément. Donc, essayez de vous créer un engagement de ce type. Pour conclure, si vous vous sentez un peu au point mort avec l'anglais ou avec une autre langue, je vous conseille vraiment de prendre en considération ces 5 aspects, de mettre en pratique ces conseils, ces choses qui ont très bien marché pour moi. Donc, je suis sûr qu'ils vont très bien marcher pour vous aussi et vous verrez que les résultats arriveront. Merci beaucoup pour l'attention et à très bientôt.